Bonsoir mes frères, spécial division Malachi 4. Vous savez, l'actualité oblige, nous sommes en face d'une situation très compliquée. Fait que notre pasteur Jean Baya, qui a été accusé de meurtre. Nous ne savons pas pour l'instant si s'il a vraiment commis le meurtre ou soit il devient un présumé. Mais de toute façon, ce que nous voulons savoir ce soir, parce que le pasteur Bill a intervenu, vous l'avez écouté, mais nous avons aussi des questions à lui poser pour clarifier plus davantage notre position par rapport à cette situation. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère. Pasteur, nous avons écouté ce soir et en vous écoutant très bien, et moi personnellement j'ai compris, ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous avez pris plus la partie de la sœur qui est morte. Et vous n'avez pas voulu, je ne sais pas, protéger un peu le pasteur. Parce qu'en réalité, quand je vois les commentaires des frères, ils ont protégé le pasteur, ils gardent toujours leur position. Ils ne savent pas que le pasteur, bon, ils n'accusent pas d'abord le pasteur. Ils attendent peut-être la décision de la justice. Mais vous êtes allé directement, quand on vous comprend, c'est comme si vous jetez plus l'encre du côté du pasteur. Baya. Merci pour votre question. Je crois que je vais aller un peu plus rapide parce qu'il n'y a pas trop de temps. Je vais y revenir sur ce que je venais de dire il y a de cela, je crois, 3 heures du temps, 4 heures. Je dis ceci pour commencer, que j'ai été peiné, j'ai été souffrant. Lorsque je suis rentré du boulot, je suis arrivé à la maison. C'est mon fils qui est pour moi un secrétaire à l'église, qui m'apprend que on a vu sur le net quelque chose de grave. J'ai dit de quoi il s'agit. Et lorsqu'il m'a montré, j'ai vu, je vous dis au nom du Seigneur William Marion Branham, j'ai eu mal au cœur parce que je ne pouvais pas penser que le pasteur Jean Baya peut se retrouver dans de telles choses. Jusqu'alors, moi, je ne l'ai pas accusé, mais j'ai analysé les faits. Oui. Et lorsqu'on analyse les faits, on doit quand même tirer une petite conclusion. Donc, j'étais malade. Et en parlant presque toute la journée, parce que tout le monde était concerné, après j'ai dit aux enfants, ne en parlez plus, parce que plus j'écoute ça, ça me fait très mal. Parce que le nom, le policier a dit, les Branham, en citant la jupe de la sœur, il dit les Branham, les gens battus à Branham, Balata jupe à Milay. Moi, le nom là, c'est pour moi un héritage. Le nom là, ça fait, gâcher cela, ça me fait très mal. Et la nuit, j'ai dormi difficilement. Le lendemain matin, j'ai communiqué avec mon collaborateur proche, celui qui a Pointe-Noire. Je l'ai appelé, j'ai dit, tu as appris. Et dit, tel que je suis là, je suis en route pour le boulot, mais j'ai fait l'insomnie. Vous voyez, nous sommes touchés pour ça d'abord. Mais après tout, c'est déjà au niveau de la police. Vous voyez, moi aussi j'ai lu, j'étais là ce matin dans la chambre, j'ai lu les commentaires des frères. Oui. Mais d'autres là ne connaissent pas la parole. Ne connaissent pas la parole, ce sont les enfants. Voyez-vous, lorsqu'ils disent qu'on connaît, un autre a dit, il est comme David, l'autre a dit, il est comme Joseph et tout ça. Vous prenez des choses comme ça. David était dans l'Ancien Testament, là-bas il y avait des tueries. Lorsque Judas, Pierre a essayé de couper l'oreille de Marcus, Jésus a dit ici dans le Nouveau Testament, c'est pas ça. Remets l'épée, il a remis l'oreille. Donc chaque dispensation a ses choses. Si David a tué pour avoir la femme d'Uri, vous ne pouvez pas prendre le type de David pour coller ici. Non. Et l'autre Christian, lui, le frère Christian a dit qu'avec Cédric là, qui était hier là, il dit qui pouvait croire Joseph avec sa robe entre les mains de la femme de Potiphar. Mais tout ça, pourquoi vous dites ces comparaisons? Vous voyez, quand les brebis là essaient de parler, je trouve que ce sont des enfants. Et les brebis se battent seuls parce qu'ils sont abandonnés, aucun pasteur ne parle. Oui. Et moi, de mon côté, William Branham me dit, et si quelque chose arrive dans la maison du Seigneur, surtout dans le message, ça me concerne. C'est mon héritage, c'est ma famille, quand le nom de Branham est cité. Moi, j'ai été peiné à cause du pasteur parce que il ne pouvait pas se retrouver dans des choses là. Mais parce que voilà. Quand vous dites les pasteurs sont silencieux, ce n'est pas dans le cadre où le pasteur, le frère Branham disait
quand votre frère est en erreur, bien dans une situation, vous devez quand même protéger. On protège, on couvre. Il ne s'agit pas seulement d'un prédicateur, même un frère laïque dans l'église. S'il a commis adultère et que ce n'est pas connu, vous lui demandez seulement de réparer avec sa femme, avec l'intéressé. Mais si c'est déjà connu au public, il doit réparer ça à l'église. Dans ce cas ici, c'est déjà connu chez les païens. Maintenant, si nous restons calmes, on va tous nous accuser. Ils vont dire, donc, tous les branhamistes font ça. On doit d'abord, aux yeux des gens, montrer la faute de notre frère. Comment il s'est retrouvé là? Comment il s'est retrouvé seul? Pourquoi il se retrouve avec le fil de ses cabris en main dans la voiture, les marteaux, le couteau, dans sa mallette, le téléphone. Dit-on que le malfaiteur a utilisé le téléphone de la sœur, se retrouve avec le pasteur comment? Ils ont une vidéo. Vous ne voyez pas que les choses sont entrecoupées. Je vais même vous dire ici un élément. Et la vidéo balancée par le frère Cédric, c'est une vidéo qui n'est pas entière. Elle était à moitié. Nous, on a recherché, on a retrouvé la source. À la fin, ça se termine pas là-bas. Il faut voir comment la police trimballe le pasteur. C'est pas normal, ça fait mal. Et on dit les gens des Branham, des pasteurs. Mais nous, quand on sera à la chair... Si ça vous fait mal, il faut intervenir dans le cadre où vous essayez quand même de dédouaner ou bien de disculper le pasteur. On ne dédouane pas le mal. Je n'accuse pas. On ne dédouane pas le mal. Le mal est établi. Je vais lire d'abord un verset. Voyez-vous, on ne peut pas... par exemple, il faut dire, il faut qu'un pasteur parle pour apaiser les cœurs des brebis. Or, quand vous lisez, les brebis se battent. Oui. Les uns l'accusent, les autres soutiennent. Et un là, j'ai dit non, même s'il se retrouve en prison, il peut être, étant en prison, il peut aussi convertir les gens. Bon, vous voyez un peu de bêtises comme ça. Maintenant, ce qui s'est passé. Mais ça jette le propre sur les croyants. Ça jette le propre sur le message. Écoutez ça. La Bible dit, on ne peut pas être croyant et faire une chose et son contraire. Vous voyez? Quand quelqu'un est fautif, il est fautif. Lorsque le prophète Nathan est venu chez David, il a d'abord montré à David son péché, puis David s'est repenti. C'est ça le problème. 1 Pierre 3, 17, la Bible dit, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Moi, maintenant, j'ai plus pris la partie de la sœur parce que j'ai constaté que l'intervention de frère Cédric, et c'était pas trop sur la sœur. C'était trop basé pour soutenir le pasteur. L'intervention de Cédric, c'était un peu bien. Mais Christian, le frère Christian, celui qu'on appelle oncle Christian, mais il a dit de n'importe quoi. Il dit, moi j'ai vu Cédric souffrir, il essuyait les larmes des yeux. Mais il lui dit, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Comme pour lui dire, ne t'inquiète. Ce qui est arrivé d'ailleurs, jusque-là, il n'y a pas de preuves. Oui, il n'y a pas de preuves, mais il y a des signes, des indications, des indices montrant que il y a quelque chose qui ne va pas. Si tout était faux, le pasteur allait refuser devant la police. L'argent là aussi était faux. Il a tenté de corrompre les policiers. Pas moi, la vidéo, nous avons tous vu la vidéo. Il a tenté de corrompre la police. Est-ce que c'est pas sous la peur ou bien c'est pas effectivement... La peur de quoi? Devant les policiers, des fois les gens n'arrivent pas à réagir normalement. Peut-être c'est ça. Non. Quand quelqu'un n'a rien fait, même si il y a un groupe, je ne sais pas, un bataillon de militaires qui vient, il ne va pas avoir peur. Il ne va pas tenter à corrompre. Celui qui corrompt, c'est qu'il a quelque chose qu'il a fait. C'est ça le problème. Moi, je parle d'après la citation. J'ai lu la citation. Écoutez, d'abord, je vais lire la brochure. Vous croyez maintenant, du 6 novembre 1953, le paragraphe 6. Je lis la deuxième partie. Frère Branham dit, je n'ai aucune critique à formuler à l'endroit de quiconque ou d'une église. Si les gens peuvent avoir des magasins de whisky à chaque coin de rue et les lieux de divertissement dans chaque ville, nous devrions avoir des églises à chaque coin de rue, faisant chacune leur part pour la gloire de Dieu. Et nous n'avons pas le temps de critiquer les gens, peu importe combien nous pouvons être en désaccord avec eux. Mais nous devrions les aimer et faire de notre mieux pour apporter l'unité des
frères parmi les hommes. Oui. C'est là ma solution. La sœur qui est morte, c'est une sœur, non? On devrait parler d'elle. C'est une âme. C'est un corps qui est parti. Je dis, les parents ont perdu. Certainement, un frère avait déjà mis les yeux sur la sœur là. Elle devait se marier. Tout ça, c'est dans l'eau. Si elle a étudié, on ne sait pas. Donc, sa famille a perdu. Donc, la chose essentielle à faire, c'est de protéger le pasteur. Parce qu'il doit chanter, il doit prêcher. Maintenant, le pasteur, cette sœur-là, en choisissant le pasteur, c'est sur base de confiance. Oui. Mais maintenant, si c'est établi que c'est le pasteur, et ça, vous voulez déjà nier ça. Comme Christian dit, c'est une erreur. Il confond le crime et une erreur. Frère Branham dit que nous sommes sujets aux erreurs, aux péchés. Il n'a jamais dit que nous sommes sujets au crime. Et dans la brochure, votre vie est-elle digne de l'évangile? William Branham dit, il n'est pas permis à un être humain d'ôter la vie à un autre être humain. Ce qu'il a fait là, c'est pas normal. Écoutez, moi, mon problème à moi, c'est que je veux équilibrer les choses. Je n'accuse pas le pasteur. Mais on doit d'abord regretter ce qui est arrivé avant d'innocenter le frère, avant de chercher à le protéger. Bon, on le protège pourquoi? S'il n'a rien fait, bon, on le protège maintenant pourquoi? Non, pasteur, moi je trouve que bon, il serait judicieux ou bien mieux d'attendre que la justice fasse son travail avant d'intervenir. Peut-être c'est pourquoi les gens se sont tués. Il y a la justice, il y a aussi l'église. L'église aussi, c'est la haute justice, d'après Frère Branham. La justice, le jugement commence dans la maison du Seigneur. Oui, effectivement. Mais c'est ça. Là, c'est parce qu'il est tombé dans les mains des païens. Si les païens ne connaissaient pas ça, si c'était entre nous les frères, n'avons-nous pas une justice, comment traiter les choses dans la maison de Dieu? L'ordre de l'église, c'est quoi? COD. Tout ce que Branham a dit là. Mais c'est ça la justice. N'avons-nous pas le droit de dire que frère, tu as volé la dîme? Frère, tu as commis adultère? C'est pas jugé. Donc, parce que le frère est notre frère, il a commis adultère, on va le couvrir. Mais non, pasteur, moi je trouve que peut-être si on pouvait intervenir devant la justice des hommes et arriver à le disculper ou bien à le faire sortir sans être accusé. Et on le juge maintenant dans la maison de Dieu. Ce serait plus mieux. Il ira déjà en prison. S'il est condamné là-bas, il va en prison. Nous, on ne peut pas attendre la justice. Il n'y a aucune écriture, Frère Branham dit, s'il y a une situation comme ça, attendez la justice. Ça, c'est des païens. Ils peuvent être corrompus aussi. Ça, c'était 72 000 francs congolais. Mais si c'était 20 000 dollars, si c'était 40 000 dollars, ça pouvait passer. Et qui devait savoir ça? Et le frère serait là en train de chanter. Et ce frère ici de Gospel Cross allait dire quoi? Dieu était au rendez-vous. Mais on ne sait pas que c'était sur le sang humain. Jusqu'à là, je dis avec réserve. Hein? C'est ça le message. Vous voulez insinuer par là que parfois certains succès, c'est par rapport à des choses comme ça? C'est établi. Celui qui veut la célébrité en dehors du message doit sacrifier les humains. Hein? C'est connu dans le monde entier. C'est difficile. Et si vous choisissez une autre voie, vous allez faire autre chose. Écoutez ce que Frère Branham dit. Allez-y, pasteur. La manière d'un vrai prophète. Prêché le 13 mai 1962, le paragraphe 51. Maintenant, on me prend pour un critiqueur, mais j'aimerais, je ne suis pas un critiqueur, si ce n'est à l'égard de tout ce qui est faux. Voyez-vous, mais nous devrions critiquer ce qui est faux. C'est pas Branham. Oui. Mais c'est Branham. Il a dit si quelque chose est faux, on critique. Les Branham se battent où? Derrière la maison. Mais ici, je suis derrière la maison. Mais c'est sur le net, pasteur. Mais moi, j'ai vu ça où? Et c'est moi, je connaissais ça. Ok. C'est les gens du message qui ont mis ça. Mais pasteur, moi, mais ici, au fait... moi ici... je vous avais dit quoi? Oui. J'ai une émission là, j'avais dit, pourquoi Gospel Cross? Ils avaient exposé le problème de Pasteur Boa. Oui. Sans leur chaîne là, nous ici on allait connaître qu'à Kinshasa c'est un problème. Tout ce qui se passe à Zimbabwe, à Lumbashi, partout. Lesquels qui nous font connaître ça? C'est eux. Les jeunes du message, eux ils ont mis la vidéo. C'est moi qui ai mis la vidéo. S'ils n'avaient pas mis la vidéo, nous ici on devait savoir ça. On ne devrait pas connaître, surtout il n'y a plus une grande traversée entre Kin et Brazza.
Mais voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai vu, à ce que je sache de William Branham, je dois dire quelque chose d'après l'écriture. Si le frère est fautif, on dit d'abord il est fautif, après on voit si on peut prier pour lui. Mais pasteur, est-ce que ce n'est pas mieux? Moi, je propose d'aller le voir, de traverser, aller le voir, le soutenir et savoir justement ce qu'il a fait avant d'intervenir, parce que c'est un frère quand même dans le corps du Christ, pasteur. Tous ceux qui sont là-bas, tout le nombre là ne peut pas aller le voir. Non, eux, ils ne parlent pas, parce que c'est vous qui parlez. Maintenant, s'ils ne parlent pas, pourquoi ils ne parlent pas? Non, mais déjà, quand ils ne parlent pas, ils le soutiennent. D'abord, pour voir la clarté de la chose. Parce qu'on ne sait pas. Ils soutiennent le mal. Non, parce que Bon, c'est un frère. je dis au cas où, si c'est ça, le frère a tué, on soutient quoi? Bon, c'est pas encore. Non, je pose la question. Si le frère a tué, on soutient quoi? Donc on soutient les gens qui vont tuer. Non, parce que comme une personne n'est actuellement là, nous ne sommes pas sûrs que le pasteur a tué. Mais s'il y a des indices, mais on n'a pas encore... La manière de Dieu de faire. Moi, le problème, c'est qu'on doit parler d'après les thèmes de la parole. Oui. Même quand vous posez la question, ça doit être selon le message. Oui. Oui. Dieu dit ceci dans les 7 âges de l'Église. Oui. Je te loue pour ça. Je sais que tu as fait ceci, tu as fait cela. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, oui. le mal est qu'aujourd'hui, les gens sont silencieux. Donc, tout ça, c'est bon. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est couvrir quelqu'un. Je vous ai dit qu'on couvre lorsque ce n'est pas connu. Et là, on peut aider le frère, arrange ça, comme ceci. Mais moi, à mon avis, même ici, ce n'est pas connu. Si c'est un meurtre, je ne couvre pas. Si c'est un meurtre, je ne couvre pas. Je ne peux pas couvrir. Un païen comme un policier dit, on ne peut pas coopérer pour le sang humain. Moi, tout un pasteur. Et si vous savez ce que ça fait? Une sœur qui vous choisit en tant que pasteur, elle vous aime. C'est sur base de l'amour. C'est sur base de confiance. Et ceci arrive. Et lui et Christian, oncle Christian l'a dit, je ne sais pas pourquoi il est oncle au lieu d'être frère. Donc oncle Christian là, il dit que même s'il sort de la prison, même si c'était ça, ce sont des erreurs, il va continuer son ministère librement. Qui lui fera encore confiance? On peut faire confiance à un assassin. On peut faire confiance à un assassin. Mais les autres là aussi subiront la même chose. Non, pasteur, mais il y a un passage, une écriture, parce que le frère maintenant dit que si tu as des mains entachées dans une vie, tu peux quitter cette vie et aller exercer ton ministère ailleurs. Donc même si aujourd'hui il est incarcéré. Je ne connais pas l'écriture. Vous ne connaissez pas ça? Je ne connais pas ça. Bon, c'est au sujet d'un jeune homme, frère maintenant dit, dans cette ville, il a tout commis. Lui n'a pas... Non. C'est ça le problème avec les gens du message. Lui n'a pas commis. William Branham arrive dans une ville. Il trouve un groupe de prédicateurs. Mais il trouve un prédicateur isolé. Lorsqu'il voit en vision, c'est bon, ça passe. Lorsque William Branham voit en vision, bon, comprenez que nous sommes en Afrique, c'est comme ça. Même au Zimbabwe, au Kenya, partout, c'est comme ça. Mais on va lancer le groupe. Quand William Branham voit la vision, il voit le prédicateur, il voit un groupe de prédicateurs se concerter. Parce que lui, il avait plus de succès et un ministère brillant. Ils ont donné de l'argent à une fille, disant la fille de dire que le pasteur ici m'a fait du mal, m'a causé du tort, s'est abusé de moi. Et les gens ont cru ça, c'est sorti sur les journaux. Depuis là, il n'arrivait plus à émerger. William Branham le regarde et dit aux autres pasteurs, il n'a jamais fait ça. Et dans ce cas, il lui donne comme conseil, peu importe ce que tu pourras faire, tu as déjà une tâche ici. Les gens croient ça déjà, bien que tu es innocent. Ce que je peux te dire, c'est d'aller ailleurs, s'exercer. Ce n'est pas qu'il avait fait. Non. Là, c'est compris. Il était innocent. Heureusement, l'œil de l'Occident a vu et il lui a dit, tu peux aller exercer ailleurs. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a fait, il va aller ailleurs. Mais ailleurs, il fera aussi.
Frère Branham dit que même si vous habillez un cochon, il reste un cochon. Ah, oui. C'est la nature, même s'il change de vie. Mais il reste un cochon. Okay. Voilà. Mais non, moi je vais dire ceci, mon frère. Oui. On va quand même être franc. Oui. Hein? Voyons les choses quand même d'après la lumière du message. Et si William Branham est l'absolu de tout le monde, voyez, moi je sais que j'en parle parce que c'est déjà connu. Oui. J'ai suivi à l'internet, il y a même un garçon gabonais qui tient les émissions, je ne le connais pas. Il en a parlé. Il dit déjà, voyez, vos pasteurs là, on vous dit toujours de libérer les églises, sortir des églises, vous n'écoutez pas. Regardez ce qu'un pasteur peut faire à sa croyance. Mais ça me touche, ça touche tous les pasteurs. En ce moment, vous devez quand même dire, si aujourd'hui, les gens du quartier disent que ton fils a volé, mais si tu sais que le fils a volé, toi tu dis il n'a pas volé, bah, toi aussi on te met dans le même sac. Ah, c'est cela où moi je dis les pasteurs, ici ils ne pouvaient pas directement couvrir. Ils allaient quand même parler, que les gens, les assemblées chrétiennes ou autres sentent que les branhamistes ont été touchés. L'un d'eux a commis. Ils devaient quand même dire, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé au frère, on priera pour le frère. Voilà ce qu'on peut dire. Donc vous ne dites rien, vous restez calme. Dans ce cas, on dit, donc vous tous, vous êtes dans les mêmes, j'allais même vous poser cette question, parce que par rapport à leur silence, comment vous justifiez ou vous qualifiez leur silence là? Je ne sais pas pourquoi ils sont silencieux, mais à mon avis, ils ne pouvaient pas rester silencieux. Ils ne pouvaient pas rester silencieux. Moi, j'étais silencieux, j'étais calme. Mais quand je vois l'Internet, les brebis se battent. Parce qu'ils ont vu être abandonnés des pasteurs. J'ai dit non, je vais quand même. Si Jacques ne fait pas son travail, si Franck ne le fait pas, moi je vais le faire. C'est pour l'amour du Seigneur seulement. Vous voyez? Attention. Le téléphone de la sœur. Oui. Parce que quelqu'un m'a dit, mais vous maintenant que vous dites, au cas où ça s'avérait que ce n'était pas lui en l'innocente. Moi, je dis en l'innocente. Moi, je dis, mais vous savez vous-même en Afrique comment ça se passe. Quelqu'un peut tuer, il va en prison, il donne l'argent, le sort. Ça peut se faire aussi. Et un simulacre de procès, on dit que ce n'était pas lui. Mais déjà, sachez qu'il a une tache sur lui, indélébile. Je vois les indices, la téléphone, les corps et tout ça là. Maintenant, si on reconstitue les faits, donc ça prouve déjà qu'il est un vrai meurtrier. Vous voyez ça. Selon la police. Oui. Voyez, selon la police. Quand le policier demande, ils savent. Bon, le pasteur a la vidéo avec la fille dans son téléphone. On appelle le pasteur à 17h. Oui. Ils se sont séparés à quelle heure? Ils se sont séparés à quelle heure pour qu'elle soit tuée? Le téléphone de la sœur, utilisé par soi-disant le malfaiteur, qui appelle le pasteur. Oui. Le même téléphone se retrouve dans les mains du pasteur. Est-ce que le malfaiteur peut-il abandonner un téléphone? C'est ça aussi le problème. La sœur est tuée parce qu'on avait ligoté. Le pasteur, par malchance, se retrouve là avec le fil de son cabri. Le cabri s'est échappé à la maison, je sais pas. Le policier a dit au moment où tu trimbales le fil, le cabri là, mais il est où? Le pasteur a le bouche bée. Maintenant là, je vais couvrir. Le cabri s'est échappé. Mais le cabri, je ne sais pas s'il a une maison. À savoir si le pasteur a le cabri, c'est encore, il faut demander à sa femme. Bon, le pasteur dit qu'il voulait appeler la police, mais la police le poursuit, lui fuit. On dit ça ouvert. C'est ça aussi qui est un peu compliqué dans l'affaire. Le pasteur est ici au lieu d'écrire. Le poste de police est ici, mais lui dépasse. Et Dieu fait que le policier suit le pasteur. Le pasteur allait dire, ah, je suis pris, j'étais émotionné, j'ai pas su comment m'arrêter.
Merci vraiment, beaucoup. venez avec moi. Mais lui dit, il ne veut pas ouvrir les vitrines. Dès qu'on crève le pneu de la voiture, le pasteur sort et il lui dit en lingala, Mata la motoka, ça veut dire monte dans la voiture. Le policier refuse. Or à Kinshasa, lorsqu'on dit à un policier un roulage comment monte, ça veut dire qu'on avance un peu malgré par exemple, ma faute de circulation. Je te donne quelque chose, il descend, lui il part. Le policier a compris que c'était pour le camp, il dit je monte pas. Toi plutôt descends dans les contacts, dans le sac. Il lui a mis au garde à vue. Mais il dit au capitaine, Nakwei, ça veut dire je suis déjà fautif. Je suis tombé. Il a dit ça comme ça. Mais ça y est là. Nakwei, Nandeko Nabino. Ça veut dire je suis votre frère. Ne m'exposez pas. Retirez les chaussures, ce sont des vraies preuves. On dit ça, le pasteur là, il n'a pas nié. Maintenant, on va couvrir comment? C'est très grave. On va couvrir C'est comment? difficile, pasteur. C'est ce qui me pousse à même me dire, mais pourquoi il est allé, qu'est-ce qu'il est allé faire à la montagne? J'entends souvent les pasteurs à la montagne, les pasteurs avec un groupe, les pasteurs dans les cimetières, les pasteurs, comment? Pour les pasteurs, c'est interdit d'aller à la montagne. Parce que quand je suis venu, c'est permis. C'est permis. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une écriture? Je ne sais pas. Dans l'Ancien Testament, oui, pasteur. Il y a des versets ici parce qu'il n'y a pas le temps. Exode, Moïse, attends, si vous voulez, Moïse est sur la montagne. Hein? Oui. J'ai d'abord dit dans l'Ancien Testament, Moïse est sur la montagne, Josué et Aaron au pied de la montagne. Jésus sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean au pied de la montagne. Branham sur la montagne de Sainte-Sept, Fred Sotman et John Norman au pied de la montagne. Aucun disciple ne monte à la montagne. Et sans oublier, dans la 70e semaine de Daniel, c'est Léo Mercier qui voit la vision. Ils veulent arriver là où Branham est au sommet de la montagne. Au sommet de la pyramide. Branham lui dit, personne ne peut venir ici, Léo. Descends, va témoigner ce que tu as vu. Josué, on lui avait dit d'aller à la montagne. L'Éternel lui dit, mon serviteur Moïse est parti. Toi, médite la loi de mon serviteur Moïse, nuit et jour. En cela, tu auras du succès. Les gens cherchent le succès. Le succès dans le message. Le succès dans Malachie 4. Prêcher Malachie 4. Mais ce garçon-là, il faisait déjà peur aux autres avec son talent de chantre. Parce qu'il chantait Branham. Et parmi eux, beaucoup là du deuxième exode ne l'aimaient pas. Ils ne voulaient pas chanter avec lui. Ils ne font pas passer ses chansons dans leurs églises. On ne l'invite pas à chanter. Parce qu'on disait qu'il chante trop Branham. Au lieu de rester là, je ne sais pas, il s'est associé à un mauvais groupe. Ça, c'est ce qui est vrai. Et voilà ce qui est arrivé. Encore ce qui est qu'il a été piégé, on ne sait pas, pasteur. Peut-être. Oui. Peut-être qu'il a été piégé. Mais les indices là, quelqu'un qui est piégé, c'est pas comme ça. C'est pas vrai. Non, piégé, c'est... Moi, je ne sais pas comment on fait les compromis. Ma faute, c'est ça. Les compromis que moi, je ne connais pas. Quand quelqu'un est dans le vrai, il est dans le vrai. Il est dans le faux, il est dans le faux. On priera pour lui. Comprenez? Moi, j'ai prié. Je ne peux pas faire... Moi, je ne fais pas la politique. Ceux qui me connaissent, ils savent. J'ai prié pour lui le matin en priant. Avec mon épouse, j'ai dit, Seigneur, aide ce garçon. Pourquoi il est... Comment il peut arriver jusqu'à... Il m'a fait très mal. Il m'a fait mal. Moi, j'ai manqué appétit. Hein? C'est pas parce que je suis en train... On ne peut pas casser ça. Vous avez dit la vérité parce que dans d'autres vidéos, vous l'appréciez. Mais je l'apprécie. Oui, vous l'appréciez beaucoup. Il n'y a pas quelqu'un qui a chanté Branham comme lui dans le message. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Le succès que les gens cherchent et tout ça. Moi, je ne sais pas. On cherche quoi? Bon, sur la montagne, il est allé faire quoi? Les 7 choses sont déjà révélées. Mariage et divorce est révélé. On a donné les réponses. Celui qui va à la montagne, c'est un prophète. As-tu déjà lu là où Pierre était à la montagne? Quand Jésus allait à la montagne, il allait seul. C'est pour prier, avoir des révélations et donner à ses disciples. Nous, il faut, Branham a dit, pasteur, restez dans votre bureau, méditez la parole.
C'est ce que les pasteurs disaient. Et on trompe les brebis, non, le pasteur est en train de chercher la face de l'Éternel. Au sujet de quelle révélation? De quelle chose? Tout est déjà révélé, pasteur. Mariage et divorce. Oui. Si tu as un problème avec ta femme, avec ton enfant, déjà là. au boulot, question-réponse, COD, tout est là. Branham a tout donné. Maintenant, il va chercher quoi sur la pasteur, vraiment, n'allez plus sur les montagnes. C'est pas normal. Évitez ça. C'est Vous ce pouvez qui rencontrer est le diable à la montagne. Mais un d'eux là est parti à la montagne, au moins il priait avec un petit. Il ouvre les yeux, c'est un serpent. Ah bon? Mais ils ont fui. Ah, c'est ça. C'est interdit. Vous voyez? Moi, ce qui me. Regarde, moi j'avais dit quoi? Que les chantres laissent la chair. Oui, je voulais en revenir. Parce que donc, vous voyez dans ce cas que quand quelqu'un s'entête à continuer, un chante plutôt, à continuer à s'accaparer de la chair, c'est des choses comme ça qui peuvent lui arriver. Il n'est pas à sa place. Il n'a jamais été créé pour ça. Je vous dis tel que je prêche l'évangile, Oui. l'argent ou pas, je suis satisfait. Amen. C'est ça. Belle voiture ou pas, belle maison ou pas, je suis satisfait. C'est mon travail. Oui. C'est comme un menuisier satisfait, un cordonnier satisfait. C'est vrai. Mais vous, Dieu vous appelez pour la chanson. Vous chantez, vous quittez la chair. Oui. Le goût de la chair ne vous quitte pas. Vous enviez les prédicateurs et vous voulez la chair. Et vous ne savez pas comment se comporter à la chair, ni se maintenir. Et ça veut, vous êtes en train de chercher quelque chose. Et vous êtes obligé d'arriver là. Écoutez, est-ce qu'un pasteur appelé de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a l'amour de l'âme, parce que Dieu dit dans Question Réponse 12 janvier 61, le but d'aller prêcher, c'est de sauver les âmes perdues. C'est ça. Une âme que Dieu a déjà sauvée dans l'église. Et ça arrive comme ça. Pour moi, ce seraient les pasteurs qui devaient être là, premièrement la police, pour dire, monsieur le policier ou le gendarme ou le commandant, excusez, nous allons parler à notre collègue. Effectivement. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi il fait ça. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Si ce n'est pas lui, il doit nous dire. Si c'est lui aussi, nous voulons examiner. Mhm. Mais les pasteurs sont restés calmes. Ah oui, ça aussi. L'attitude là est fausse. Hein? Le frère ici, Christian, il dit, il appelle ça erreur. Frère Branham me dit, la sœur Wood lui dit, tue l'animal. L'animal a botté 3 ou 4 jours. Aide la mère au poisson. Oui, oui. William Branham dit non. Elle a l'affection maternelle. Malgré la maladie, elle a toujours ses petits. Non, moi je suis pas. Je suis un chasseur, pas un assassin. Une sœur qui croit au pasteur. Le pasteur l'appelle n'importe où. C'est une brebis. Par confiance, sans soupçonner le pasteur, il se retrouve à deux. Le pasteur lui dit, est-ce que tes parents savent? Ils sont au courant de là où tu te trouves. Pourquoi cette question, pasteur? C'est lui qui a la réponse. C'est compliqué. Pourquoi cette Nous, on ne question? fait qu'analyser, on ne fait que rebondir ça pour réveiller les frères qui ne sont pas juste dans la parole. Ils n'ont même pas encore compris ce que vous voulez dire, pasteur. Ils n'ont pas compris Si exactement. ça aurait été leur enfant, Ah. leur petite soeur, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Ah. Parce que moi, je trouve que ça, ils ne sont même pas humains. Donc la soeur qui est morte là n'est pas une personne. Le problème, c'est Mbaya qui chante. Mbaya est tombé et tout ça. On ne peut pas faire ceci, Dieu va les relever. Si Mbaya ne prêche pas, eux qui attendent l'enlèvement, ça ne se fera pas. Et c'est l'enlèvement égal Mbaya. Mais Pierre aimait Judas, André aimait Judas, Jean aimait Judas. Mais si la prédestination de Dieu s'est accomplie sur Judas, qu'est-ce qu'on a à foutre? Donc si Mbaya a foutu sur la mer, qu'est-ce qu'on a à foutre? Moi je dois couvrir ça. Pourquoi? Les prédicateurs sont finis. Frère Madame dit même, toi prédicateur, il faut te reposer. Toute la charge du monde n'est pas donnée à toi seul. Donc si Mbaya ne prêche pas, il ne chante pas, le message va s'arrêter. Ça commence avec lui. S'il y a le mal, on doit condamner le mal. Moi, je ne suis pas fait de manière. D'ailleurs, celui qui peut tolérer ça, c'est que lui aussi fait ça. Ah bon? Ben oui, mais il ne peut tolérer ça que celui qui fait ça. Parce que si tu ne fais pas ça, pourquoi tu dois... Frère, faut pas... Non, il ne faut pas faire ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6,
tout péché que peut commettre un homme, cela est hors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité, cela s'ouvre sur son intérieur. Ça, c'est l'impudicité qu'on peut réparer. Maintenant, il a tué une soeur qui ne va plus exister. Jusqu'à je ne dis pas que c'est lui, mais je dis par rapport au signe. Parce que vous me poussez à couvrir. Si vous me poussez à couvrir, c'est que vous savez que c'est lui. Non, pasteur, c'est pas ça. Oui. Parce que nous voulons aller par rapport à l'écriture, par rapport à la parole. Et hier, Comme j'ai suivi Gospel. Ah. Et mon tour de web. Et leur mission, zéro, ils n'ont pas parlé. Ils parlent de l'Amérique, où la femme là a tout le pouvoir. Mais l'actualité est là, ça y est, sur Internet, le tour de web. Mjomba a attrapé, accusé en flagrant délit au lieu du meurtre. Le jeune là, on l'appelle encore qui? Bilou Mengala. Toujours, on sort le salon de coiffure, Dieu est au rendez-vous. Un voyou fait le concert, Dieu est au rendez-vous. Maintenant là, ce qui est au rendez-vous. Mais il faut dire, lorsqu'il dit Dieu est au rendez-vous, là, lui l'a analysé, il sait, et certainement le 11 avril, après concert, il allait faire passer pour dire Dieu au rendez-vous. Mais sans savoir que le sang a coulé. On a soutenu ça avec le sang humain. Voilà, ça, difficile, hein? Ça. Moi, je ne suis pas venu dans le message pour ça, hein, pour soutenir le masque. Ça, je ne le ferai jamais. Et ce n'est pas moi qui ai dit que ça sort. Si la police n'avait pas attrapé et les Wewawa, les petits guides de Kavaki, les machins là, n'avaient pas vu, nous on saurait pas. Et ça devait rester comme ça. Et il devait aller prêcher avec onction, prier Dieu, prier pour les malades. Seigneur Jésus. Peut-être c'est tout ce qui se passe autour de nous, je ne sais pas. C'est malheureux. Moi, je suis ici pour consoler le peuple de Dieu. Et dire aux enfants de Dieu de faire très attention. Comme vous constatez, j'ai un pasteur qui s'isole seul dans les montagnes et tout. C'est que je peux te dire, change d'église. Le pasteur est suspect. Ben oui. Il n'y a pas une écriture qui lui permet d'aller à la montagne. Il y a des pasteurs maintenant qui font les tisanes et qui vendent. Vous trouvez ça normal? Écoutez la citation. Je suis dans l'unité. Brochure l'unité, prêché le 11 février 1962, paragraphe 55. Satan va vous faire toutes sortes de promesses, mais il n'a rien à vous donner, parce qu'il ne possède rien. Il ne possède pas de salut. Satan, c'est quoi? Tout ce qui est contraire à la parole. Il n'a pas de salut. Il n'a pas de lumière. Son royaume, c'est les ténèbres. Et son issue, c'est la mort. Les ténèbres et la mort sont le royaume de Satan. Branham lui-même dit, frère Branham, répète ça de nouveau. Le royaume de Satan, c'est quoi? Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Au paragraphe 57, il dit, toujours l'unité, tout ce qui est contraire au précepte de Dieu, à la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est quoi? Le péché, c'est quoi? La justice pervertie. La mort, c'est quoi? La vie pervertie. Le royaume de Satan, c'est quoi? Tout ce qui met quelque chose pour remplacer la parole. N'importe quoi, n'importe quel enseignement. Un seul mot, juste un mot. Vous croyez peut-être tout cela en entier. Ève a cru tout cela en entier. À un mot près, il suffisait qu'elle ne croie pas ce seul mot, c'est tout. Il suffit que vous ne croyez pas ce seul mot, rien que ça. C'est ça le royaume de Satan. Quand vous voyez le pasteur faire quelque chose qui n'est pas frère Branham, qui n'est pas scripturaire, sachez que le pasteur sert Satan. Les temps sont avancés, on ne mâche pas les mots. Des pasteurs avec, je sais pas, un groupe dans les cimetières, des pasteurs dans des maisons, des pasteurs dans de ceci. C'est aujourd'hui, William Branham dit, la race élue est presque en vue de disparaître. Donc presque disparu. C'est fini. Les élus sont à rechercher. Voyez-vous? Concert. Ce n'est pas l'écriture, les concerts. C'est pourquoi ça Ce qui amène les gens. Mais, oui. Mais je dis, hein,
Excusez que je vous dise quelque chose. Kofi Olomide avait dit, vous nous appelez les musiciens profanes et eux les musiciens chrétiens. Il dit, moi je m'en moque. Nous et eux on fait les mêmes choses. Ça est sur Internet. Donc ça veut dire qu'ils se retrouvent ensemble quelque part pour sceller leur contrat. Et Moïse Mbie n'a pas chanté avec Fali. Ah, ça c'est vrai. Il faut qu'on n'a jamais reçu Koul Matope chez lui. Ça c'est pas le message. Ils n'ont jamais chanté avec les Patrices. Les dénominationnels. Ceux-là n'ont jamais chanté à Rigini. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Mais quand ils cherchent le succès là, mais il faut payer le prix. Restez avec Malachi 4, vous ne voulez pas. Tu as déjà entendu Neville à la montagne? Non, il va aller faire quoi? Collins à la montagne. Et il va faire quoi à la montagne? Il doit prêcher vraiment tabernacle, c'est tout. On médite à la maison, d'après Frère Bana. Bon. Pourquoi le pasteur a sorti l'argent? Et c'est ça le problème, c'est ça qui est un peu compliqué dans sa situation. Il sort l'argent pour faire quoi? Pour corrompre. Et c'est pourquoi? Et la police a dit son argent. On a refusé ça. S'il n'était pas fautif. Pourquoi on veut cacher ça? C'est déjà sorti. Si c'était un adorateur de Branham, tout le monde allait chanter comme si on faisait la campagne des élections présidentielles. Les Branhamistes, les adorateurs ont fait maintenant, là, maintenant. Je ne vous avais pas dit d'arrêter les concerts. Suivez mes prédications, j'ai dit cherchez la célébrité, Rihanna, les Américaines et tout cela. Vous ne voyez pas l'Internet, comment tous les célébrités noires, Afrique de l'Ouest et partout, meurent n'importe comment. Ils pleurent quand ils parlent, ils disent qu'on nous oblige de faire des sacrifices. Ici, des pactes avec le diable. D'autres deviennent des homosexuels. C'est pas possible. On découvrirait ça aussi après. Montrez-moi un chantre qui est propre dans le message. Pasteur, c'est vrai? C'est difficile. L'une des paires de chaussures dans la voiture, l'autre là-bas. C'est ce que le pasteur dit. Enlevez ça pour dissimuler les preuves. Il a dit ça aux policiers. Mais les policiers, la vidéo est là. C'est pas possible. Sur tout cela, nous nous demandons pourquoi de telles coïncidences. Si ce sont les coïncidences, pourquoi? Les indices là vraiment s'enchaînent quoi. Mais pourquoi? Hein? Si c'est un piège vraiment, c'est compliqué. Attends. Un piège? Oui, ça se pourrait. Puisque un pasteur, oui. Tel que je suis là, Oui. dans mon église, j'ai des policiers, j'ai des gendarmes, j'ai des militaires, j'ai des juristes. Je suis quelque part en ville. Quelqu'un m'appelle. Je dois d'abord demander, toi c'est qui? Il peut aussi arriver. Quelqu'un veut secourir un mort ou un malade. Il cherche le numéro naturellement des gens dans le téléphone. J'ai vu ici pasteur, vous connaissez, il y a une fille comme ça, il prend la carte d'identité telle. On l'a retrouvée ici morte. Ah bon? Merci. Et vous c'est qui? Non, je suis un passant. Merci. La première réaction, je ne peux pas aller là-bas seul. C'est ça aussi les J'appelle d'abord le frère policier. Tu es où? Je suis au boulot. On vient de m'appeler que telle soeur est retrouvée morte à tel endroit. Quitte le boulot, viens, on se rencontre. J'appelle le gendarme. J'appelle même le juriste. J'appelle le frère, papa ou maman ou grande soeur de la victime en Nancy. Je ne peux pas me retrouver seul. Vous avez justifié ça quoi? Donc tu veux me dire que tu n'as jamais vu des films américains ou comment, ou des procès. Il y a des gens en Amérique qui se sont retrouvés en prison 23 ans
emprisonné étant innocent parce qu'il est venu secourir quelqu'un. Effectivement. Moi, j'ai été aux États-Unis. Ce matin-là, j'allais au cours d'anglais. Oui. Donc, je peux dire à 300 mètres de là où je vivais. Quand j'arrive, je vois une maman noire. Elle devait être une Ghanéenne. Elle parle un anglais avec, rempli avec, mélangeant avec leur patois là. Je ne comprenais pas. Un autre garçon noir se retrouve, c'est aussi un Africain. On communique avec lui en anglais. On dit, ben, tu comprends? Moi, il dit, je ne comprends pas. Toi non, il lui dit, moi non plus. Et la maman là nous invitait. Come here, entrez. Elle vivait à l'étage. Sachant qu'aux États-Unis, on ne peut pas secourir quelqu'un, même si tu le connais, même si tu le vois tomber, on ne peut pas venir en aide. Si la police vient en ce moment-là et que la personne mourrait ou quelque chose, c'est toi qui pars en prison. Nous sommes restés dehors. On a dit à maman non. J'ai dit au garçon là, tu avais déjà mis du temps ici, il dit oui, appelle la police. Il a appelé, ça n'a même pas fait 10 minutes, la police était là. Ce sont les policiers qui sont allés monter avec la maman, nous on est restés. En redescendant, le policier commençait à dire, oh, c'est une imbécile, il nous fait déplacer pour rien, on a demandé c'est quoi. Il dit c'était juste le feu du gaz et vous ne pouvez pas éteindre ça. Moi, j'ai vu une femme noire aux États-Unis. En la voyant, j'ai compris que c'est une Africaine avec 3 enfants. L'autre poussait dans la poussette, l'autre il avait des enfants en dos. J'ai eu pitié parce que le train passait. Oh, pour prendre le train, il faut monter l'escalier. Ça peut faire même 10 mètres. Quand j'ai eu l'idée de venir l'aider, je me suis retenu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu au départ, parce qu'il y a des femmes comme ça. Elle avait déjà eu un problème au départ, elle est restée avec ça. Quand tu viens pour l'aider, elle peut crier. Aussitôt elle crie là, la police est là. On te prend. Aux États-Unis, il n'y a pas de garde à vue. Tu vas d'abord en prison pour 5 ans, après on va t'appeler pour te... C'est pas possible. Ça aussi c'est mauvais. Maintenant le pasteur. Le pasteur a étudié. Mais il était seul là-bas, pasteur, avec le corps. Seul avec le corps. Mais c'est très grave. Il dit sans me kanginga, ça veut dire que j'ai eu l'émotion, la peur. Après j'ai laissé, mais il a pris seulement la chaussure et tout ça, il part. Non. Pour aller dire à la police. Mais non, vraiment. Moi aussi je ne l'accuse pas, je ne sais pas s'il est victime, mais vraiment ça. Est-ce qu'il pouvait faire ça? Il ne pouvait pas le faire. Nous disons ça parce qu'il y aura un deuxième aussi qui dira on m'a piégé. Et il ira là-bas seul. Mais il ne faut pas qu'ils subissent ce piège-là parce que là déjà, on clarifie la position. Quand vous trouvez des choses comme ça, appelez les frères qui peuvent aller. Les frères. Moi d'ailleurs, moi je n'irai pas. Oui, effectivement. Parce que déjà, un pasteur est un homme qui est averti, il sait qu'on peut le piéger. Donc il dira, je dirais plus aux frères policiers, rendez-vous sur place. Mais celui qui m'appelait là peut être celui qui a fait commis la péché. Il m'appelle et ils sont à côté. Un tête-à-fond. Quand tu arrives, il est là. Mais il faut être prudent. C'est pourquoi nous condamnons ça. Même pour aller visiter une soeur malade vivante. Branham est accompagné. Une soeur qui est vivante. Branham dit je ne peux pas aller seul. Pourquoi? Mais les gens diront qu'on a vu Branham entrer, sortir là où il y a les femmes. Il dit bien qu'on ne peut pas faire ça. À cause des gens qui nous voient. Mais maintenant on dit Babomi, elle est tuée déjà. Tu viens seul. On t'appelle à 17h, tu arrives à 21h. C'est pas possible. L'embouteillage. Ce serait un profit d'appeler les gens. Là aussi c'est compliqué. C'est pas normal. Vraiment, pasteur. Écoute ceci. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 1965, le paragraphe 55. C'est à cela que l'on reconnaît tout chrétien. Virgule. Lorsque sa vie s'identifie aux choses même que le chrétien est censé faire et ce qu'il n'est pas censé faire. Le pasteur a beaucoup de choses qu'il n'est pas censé faire et les choses qu'il doit faire.
Il ne faut jamais mener une vie de manière à ce que ça paraît mystique. Oui. Ça fait soulever les points d'interrogation dans les têtes des gens. Pour justifier à chaque fois. Un jour, une soeur m'a dit, pasteur, je veux le baptême. Et c'était vers 9 h. J'ai traîné, tous les frères étaient au boulot. J'allais avorter le rendez-vous. Après, j'ai pensé, j'ai appelé un prédicateur. Viens. Et on a attendu quand le prédicateur est venu, nous sommes allés. Je l'ai baptisé. Il faut être prudent. Ben oui. C'est ça. Il ne faut pas se donner comme ça. C'est aussi un conseil pour les pasteurs, les jeunes pasteurs, qui ne tombent pas dans des pièges comme ça. On ne sait pas encore si c'est un piège, mais qui fassent très attention pour les appels comme ça. Il faut toujours être accompagné. Et je veux dire ceci au frère Cédric Loukoussa, le forum de l'autre. D'accord, le forum. Frère Branham dit que le rôle d'un journal, c'est de donner l'information, d'informer les gens, que ça soit sans parti pris, que ça soit mal ou bien informer les gens. Ou vous ne le faites pas, ou vous le faites. Moi, je te connais, je te suis. Comment est-ce que, quand il y a un problème, tu parles et tu ne sais que apporter les commentaires, faire les invitations, les commentaires, l'interview, la communication. Mais là, tu as buté, excuse-moi. Silence. Tu as parlé une fois, tu es resté silencieux. Je ne sais pas si on t'a interdit de parler. C'est pas normal. Fais ton boulot comme tu penses le faire, correctement selon le message. Et n'aie pas de parti pris. C'est pas bon. La sœur qui est morte là, c'est ta sœur, c'est l'épouse, non? Attendez, je vais lire une citation. Il y a toujours une citation pour chaque comportement. Que Dieu bénisse le pasteur. Exposé de cet âge de l'Église. 359. À page 359, paragraphe 1. Nous voyons maintenant pourquoi il y avait deux vignes, une vraie et une fausse. Nous voyons maintenant pourquoi Abraham avait deux fils, l'un selon la chair, il persécutait Isaac, et l'autre selon la promesse. Nous voyons maintenant que les mêmes parents ont produit deux jumeaux, dont l'un connaissait et aimait les choses de Dieu, et l'autre connaissait une bonne partie de la vérité, mais il n'était pas du même esprit, ce qui fait qu'il persécutait le fils élu. Dieu ne l'a pas réprouvé simplement pour le plaisir de le réprouver. Il l'a réprouvé par amour pour celui qui était élu. Les élus ne peuvent pas persécuter les élus. Oui, ça c'est vrai. Les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. Ce sont les réprouvés qui persécutent les élus et qui les détruisent. Ces réprouvés sont religieux. Ils sont intelligents. Ils sont de la lignée de Caïn, de la postérité du serpent. Ils construisent leur tour de Babel. Ils construisent leur ville. Ils construisent leur empire. Tout cela en invoquant Dieu. Ils haïssent la vraie sémence. Et ils feront tout ce qu'ils peuvent, même au nom du Seigneur, pour détruire les élus de Dieu. Seigneur, pasteur, la situation est très forte. Donc, si je comprends bien, en conclusion, le pasteur serait peut-être de l'autre côté. Ça veut dire que, parce qu'un élu ne peut pas tuer. Je ne sais pas, la sœur est l'épouse. Oui. Le pasteur est aussi l'épouse. Mais l'épouse ne fait pas du mal à l'épouse. Au cas où ce serait le pasteur. Est-ce que l'épouse peut faire du mal à l'épouse? Non. Est-ce qu'un élu peut tuer un élu? Non, ça ne peut pas marcher. La preuve que Caïn n'était pas élu, il a tué Abel. Oui. Maintenant, si on va tuer les sœurs, c'est pas possible. C'est difficile. Nous prions que ce soit pas ça. Il dit encore, exposé de cet âge, page 69, paragraphe 2. Je descends un peu en bas, il parle toujours de deux arbres là. Je prends un peu en bas parce que le temps file. Il y a encore deux enfants de la chair des mêmes parents. Ce sont
Ce sont les jumeaux d'Isaac et de Rebecca. L'un était l'élu de Dieu et l'autre était un réprouvé. Les deux adoraient Dieu. Dans chaque cas, il est question d'adorer Dieu. Dans chaque cas, le méchant haïssait le juste et le persécutait. Dans certains cas, le méchant a détruit le juste. Retenez ceci. Lorsque Lucifer a été précipité, il est venu avec 2 tiers. Frère Branham dit, ce sont les esprits réprouvés chassés du ciel. Ces esprits entrent dans les chairs des gens et entrent dans des églises. Ils deviennent des prédicateurs aussi. Religieux. Si les prédicateurs, les pasteurs, il va haïr les croyants. Et s'il y a un mouvement, lui entre dans un mouvement, là, il sacrifie les croyants. C'est pourquoi vous qui choisissez les pasteurs, faites attention. Ça aussi pourrait donner raison à ceux qui disent qu'il faut seulement écouter les bandes et ne pas suivre les pasteurs. Vous voyez ce qui se passe. Non, on ne peut pas donner raison à quelqu'un qui est en erreur parce qu'un pasteur a commis l'erreur. Ok. Judas était un pasteur. Parce qu'il a commis l'erreur, maintenant on veut écouter les bandes. On continue à choisir de bons pasteurs. D'accord, pasteur. Ceux qui sont allés écouter les bandes là ont des vies souillées. Ah, c'est comme ça. C'est des impudiques. Ah Ils bon? ont fouillé les églises parce que le pasteur va les contrôler. Vous croyez c'est ça le problème. On maîtrise tout ça. Ah, d'accord. Alors le problème c'est ça. Mais c'est ça. Ils ne veulent pas qu'on les contrôle. Ah bon? Et aussi, parfois, ils font les mêmes choses. Ah, oui. C'est des homosexuels et tout ça, des voyous. Ah, donc ça c'est... Bon, eux ils disent que c'est Joseph qui avait... J'ai la vidéo de Joseph ici. Et Joseph, j'ai eu ça sur Internet. Oui. Joseph dit, je n'ai jamais dit que les pasteurs doivent quitter la chair. Les gens ont mal interprété. Moi j'ai dit, c'est moi écouter les bandes et remettez Branham à la chair. Et je n'ai jamais dit ce qu'on dit en mon nom. C'est des farceurs. Ah, d'accord. Là c'est clair. C'est tout un groupe de ramassis. Là c'est vrai. Ça, ce problème est déjà réglé. Oh Dieu Tout-Puissant. Écoutez la citation qui m'a fait plus prendre la partie de la chair. D'accord. C'est pas vrai ça. Bon, je crois que je vais, peut-être on va terminer ici. Parce que l'histoire de ma vie prêchée en Suisse le 26 juin 1955, le paragraphe 8. Mais écoutez, avant que je cherche à enlever le seul espoir que ces gens ont, savez-vous qu'il y a des gens ici qui ont des maladies de cœur, le cancer, la tuberculose, qu'aucun médecin ne peut toucher? Leur seul espoir, c'est Jésus-Christ. Et vous qui oseriez le leur ôter, quelqu'un vient à l'église, son seul espoir, c'est Jésus-Christ. Et toi le pasteur, tu cherches à l'ôter ça, soit pour le décourager, ne crois pas, ça c'est faux. Malheur à votre âme pécheresse. C'est comme arracher du pain à un homme affamé. Ces gens veulent être guéris. Les médecins ont fait tout leur possible. Et ces gens savent que d'autres ont été guéris. Ils viennent à la réunion pour écouter. Beaucoup d'entre eux reçoivent la foi et ils sont guéris. Alors, vous essayez de le leur priver. Vous ne devriez pas faire cela, mon frère. Vous devriez les encourager. Ce sont des êtres humains. Ce sont des frères et des sœurs. C'est le papa de quelqu'un. C'est la maman de quelqu'un. C'est le petit enfant de quelqu'un. Et ne cherchez pas à les en priver. C'est là mon objectif. Essayez d'aider quelqu'un. Si je peux remplacer. Là, c'est parce qu'ils sont malades. Ils cherchent la guérison. Mais cette fille-là, c'est l'espoir d'une famille. Peut-être qu'elle est licenciée. Parce qu'elle est universitaire. Maman compte sur elle. Elle doit travailler. Elle doit se marier. Pour que son mari aide sa famille. Et toi, tu viens ôter ça. Ça, c'est normal, ça. On ne peut pas faire ça. C'est la fille de quelqu'un. C'est la grande soeur de quelqu'un. Donc ça, vous voilez les yeux seulement, pasteur, pasteur, parce qu'il chante. Quand les autres ont commencé à chanter, lui était dans le message. Parce que si lui ne chante pas, il y a un problème. Est-ce que vous pouvez vous poser la question, rien n'arrive sans que Dieu soit l'auteur? Peut-être c'est Dieu qui a permis pour les disqualifier. Mais peut-être qu'il n'est pas la sémence de Dieu. Oui, comme ce que vous venez de dire au sujet des chantres. Mais peut-être qu'avant de venir à l'église, c'était ça son boulot. C'est possible. Oh. Vous ne savez pas que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, peu importe, même s'il devient diacre à la chair, il fera toujours la même chose. Est-ce que le fait que Judas est devenu prédicateur et trésorier à l'église, ça a enlevé le vol? Non, ça n'a jamais. Ça a enlevé la haine. Mais tout un pasteur qui passe à l'internet pour dire que le coronavirus tue les adorateurs.
Dans son cœur, il y a l'amour. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut même souhaiter la mort à un païen, à un soulard, même à un voleur? Non, moi je trouve que, pasteur, sur une émission que nous avions animée entre-temps sur le dessin d'un homme, je trouve que petit à petit, ces pasteurs sont en train de montrer leur position, leur dessin. Parce que dire que le Corona tue les branhamistes, ça c'est Un impensable. branhamiste, tel que je C'est suis là, impensable. je suis branhamiste, Oui. je suis adorateur de Branham. Effectivement, Vous savez combien bénéficient de mes prédications? c'est ça. Vous savez combien je suis en train de former en tant que des prédicateurs qui ne sont pas de même tendance avec moi? Combien les écailles sont en train de tomber? Effectivement, oui. Combien m'écoutent, me suivent sur Internet pour bénéficier de mes prédications? Oui. Toi, tu dis que le coronavirus tue l'adorateur. Non, c'est pas bien. Pas Tu bien. es pasteur, tu es chantre. C'est toujours Dans son cœur, là, il a l'amour de Dieu. Non, c'est pas vrai. Toi, je crois que C'est c'est pas que la tu as même. tenu dans sa main, toi, vos petits fétiches, les magies, Ça ça peut peut pas être marcher. ça. Est-ce que même si je venais en voiture, je vois un cadavre, mais c'est quoi là? Un humain déjà est mort. C'est On déjà dit un c'est un humain. voleur, mais on ne fait pas ça. Oh, c'est un sorcier, on a brûlé vif. On ne fait pas On ça. ne peut pas ôter la Mais vie de j'ai quelqu'un. vu le documentaire des animaux. On tue un animal. L'animal vient là, il reste pour quitter là, c'est un problème. L'animal compatit. Toi, tout un pasteur du message, tu passes sur les nets, tu écris, tu dis, le coronavirus tue les animaux. Il a dit ça comme ça. Oh. Mais ça, c'est terrible. Le pasteur, mais c'est Et terrible. c'est les gens là, on les suit là-bas en tant que pasteur. Les brebis là sont aveugles. C'est pas possible. Quand Dieu envoie un prédicateur, il a l'amour des âmes. Oui. Mais pourquoi Même ne, pour les païens, même. pourquoi ne pas dire, oh Seigneur, ce sont mes frères, je les aime. Si toi tu penses qu'ils sont en erreur, dis même, Dieu, Seigneur, oui. aide-les à revenir. Revenez. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Que le coronavirus tue les Non, adorateurs non, de non, Branham. non. Ne répétez plus ça, pasteur. Et quel Parce que adorateur ça de touche. Branham est mort? Quel adorateur de Branham est mort? J'ai vu pendant le confinement là, sur Gospel Cross, les pasteurs mouraient du deuxième exode, plus de 14 pasteurs. Et les croyantes et tout ça, eux-mêmes se demandaient, mais ça c'est quoi ça? Vous jetez, c'est Pharaon qui jette une malédiction sur Moïse. Mais ça retourne à ma Pharaon. Ça retourne. On le sait. William Branham a dit dans l'âge d'Éphèse, si vous aimez les gens et qu'ils vous jettent un mauvais sort, quand le mauvais sort vient, trouve en vous l'amour pour eux, cela retourne comme une flamme de feu. Ah, ça c'est fort. Donc c'est pourquoi, au fait, ce sujet ici du pasteur, Oui, pasteur Jean Baya. ça doit continuer. D'accord, pasteur. Donc on va aller petit à petit. Petit. Mais moi je ne pouvais pas attendre la justice du monde. Parce que j'appartiens à la haute justice. Le juge suprême a porté la perruque William Branham. Et je veux attirer l'attention de frère Christian, si oncle Christian, ne parlez pas bêtement, si vous ne maîtrisez pas la parole. Et je veux aussi attirer l'attention de l'homme de gospel, Ouais, Billy, le frère Billy Omengo. Omeonga. Ne dis pas toujours Dieu était au rendez-vous. Ce qui se passe la nuit, tu ne connais pas. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Chers frères, nous continuerons comme le pasteur avait dit. Ça nous fait très 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 mal qu'on apprenne qu'un pasteur du message soit attrapé en flagrant délit de meurtre. Ça nous fait très mal. Même quand le pasteur en parle, ça l'a beaucoup fait du mal. Mais on ne peut rien. Mais tout ce que nous cherchons, c'est à clarifier la position des frères du message. Parce que nous devons avoir une position. C'est ce que le pasteur vient de dire. Nous n'allons pas défendre quelqu'un parce que nous sommes de son côté ou pas. Nous devons être justes, comme la parole de Dieu l'a dit. Merci beaucoup. Et nous allons nous retrouver à la prochaine pour continuer. Que Dieu vous bénisse.